président Ali Bongo a été déchu de sa présidence au Gabon avec plus de 60% de suffrages. Celui-ci était élu selon les résultats de l'organisme qui se charge de l'élection présidentielle sur le territoire gabonais. Les militaires ont pris le pouvoir par la suite et annoncé la dissolution du gouvernement, l'annulation de ces résultats et d'ailleurs du scrutin du 26 août dernier. Lorsque ces militaires prenaient le pouvoir, ils ont reproché à M. Ali Bongo une gouvernance irresponsable et imprévisible qui aurait pu faire tomber le pays dans le chaos. Que signifient ces déclarations? On essaiera de le comprendre dans cette émission, mais également comment comprendre cette condamnation à l'unisson de la communauté dite internationale, le silence quelque peu de l'Afrique, si ce n'est une sortie de Moussa Faki Mahamat sur laquelle nous prendrons également le temps de revenir. Celui-ci a condamné le coup d'État, selon ses dires, au Gabon, mais également a appelé au respect des rouages de l'organisme ou alors l'organisation africaine. Comment comprendre cette réaction quand on a vu celle face au Burkina Faso, au Niger, au Mali ou encore à la Guinée-Conakry? Et enfin, comment terminer sans parler de ce que représente ce coup révolutionnaire, comme on a envie de l'appeler? Est-il synonyme de la rupture avec la France-Afrique ou alors s'agit-il d'une ruse? On essaiera d'en parler dans le cadre de cette émission Regard panafricain. Et pour avoir quelques éléments de réponse, nous recevons un panafricaniste à qui nous soumettons toutes ces questions afin d'avoir son regard. Il s'agit du docteur Yam Timba. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Madame Bégoudé et merci de m'avoir convié à cet échange. C'est un plaisir de vous retrouver. Les hostilités démarrent juste après cette transition. De nous regarder sur nos différentes plateformes internet For You Media Africa, de nous écouter à travers notre radio, For You Radio, et de nous suivre à travers vos petits écrans. C'est un plaisir de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission Regard panafricain avec son décor habituel. Docteur Yam Timba, vous êtes l'invité de ce programme, je rappelle, économiste et chercheur. Vous jetez un regard sur l'actualité au Gabon avec nous dans le cadre de cette émission. Déjà, vous avez suivi les déclarations du colonel Nguema qui a pris le pouvoir à Libreville. Celui-ci a déclaré que le président Ali Bongo était responsable d'une gouvernance irresponsable et imprévisible qui pourrait faire tomber le pays dans le chaos. Voilà en quelque sorte ce qui est reproché au président Ali Bongo. Comment est-ce que vous avez reçu ou alors apprécié cette déclaration des autorités militaires? Mais écoutez, disons que Nguema, c'est pas le général. Le général, c'est vous voulez. Je crois que le colonel, c'était le porte-parole. Voilà, donc... mais écoutez, je crois que c'est une lapalissade. J'ai une lapalissade... il faut beaucoup pour trouver des points positifs à la plupart des chefs d'État africains, particulièrement ceux de la zone franc CFA. Et c'est parfois dommage parce que ce ne sont quand même pas des personnes qui manquent de qualité. Ce ne sont pas des personnes qui manquent de disposition. Ce ne sont pas des personnes qui manquent de... disons, auxquelles on ne donnerait rien quand elles n'étaient pas, auxquelles on ne donnerait aucune confiance quand elles n'étaient pas encore aux affaires. Je pense que la plupart sont... je vais le dire, c'est ce qui vient dans mon esprit et c'est vraiment ce à quoi je pense. La plupart sont de façon très regrettable, particulièrement décevants. Parce que la plupart des chefs d'État africains, particulièrement ceux des pays où on utilise le franc CFA et où on parle le français, personne ne comprend la raison pour laquelle ils ne sont pas capables de dire non.
ils ne sont pas capables de mettre fin au franc CFA? Pourquoi ils ne sont pas capables de mettre en place des codes miniers, des codes pétroliers et gaziers de qualité, comme on en trouve ailleurs dans le monde? Pourquoi ils ne sont pas capables de comprendre qu'il est totalement impossible de parler, d'avoir de la dignité lorsque vous avez des bases militaires étrangères dans votre pays? Mais il est impossible, madame, d'imaginer un seul instant qu'un tout petit pays comme la Corée du Sud, comme je prendrais, oui, on peut prendre cela, si ces pays prenaient la Corée du Nord, que la Corée du Nord puisse accepter une base militaire sur son territoire, que le Vietnam puisse accepter une base militaire sur son territoire. Il est inacceptable que même des pays bien peu importants comme le Pérou puissent accepter des bases militaires sur leur territoire. Mais en Afrique, où on parle le français et utilise le franc CFA, ça semble aller de soi. C'est monnaie courante. Et en réalité, les gens pensent même que c'est quelque chose de normal, que la vie ne pourrait se penser sans cela. Quand il ne s'agit pas de base militaire à proprement parler, ce sont des missions logistiques, ce sont des missions de l'ONU qui sont généralement sous contrôle français ou d'officiers de pays qui sont sous contrôle français. C'est fatigant. C'est fatigant et c'est exaspérant. Donc, je crois que lorsque des militaires viennent dire que cela génère une gouvernance irresponsable, totalement irresponsable, c'est quelque chose, c'est un constat acceptable, mais on va les prendre au mot. Il ne s'agit pas de le dire. Nous ne sommes pas le pays des territoires, le continent des grands discours. Nous sommes le continent des bons discours, des discours pertinents et des discours de cohérence et surtout un continent d'action. Le temps de l'Afrique où on alignait des pétitions de principe ou alors on alignait des critiques de convenance est révolu. Nous sommes aujourd'hui l'Afrique de l'action, l'Afrique qui se construit, l'Afrique des bâtisseurs, et tous ceux qui vont prononcer un seul mot, tous ceux qui vont prendre le risque de venir dans l'espace public et de prononcer un seul mot, nous les prendrons au mot. Ils disent une gouvernance irresponsable, absolument d'accord avec eux. Il est irresponsable d'avoir une base militaire française, étrangère sur son territoire. Il est irresponsable d'avoir un mauvais code minier, d'avoir de mauvais codes gaziers, d'avoir des accords léonins en matière de coopération internationale. Il est parfaitement irresponsable d'avoir des accords coloniaux. Il est absolument irresponsable. Ça, je suis d'accord avec eux. Et qu'est-ce qu'ils mettent dans l'imprévisible? D'avoir le franc CFA. Maintenant, cette irresponsabilité peut effectivement générer une gouvernance imprévisible. C'est-à-dire que du fait que vous ne contrôlez pas du tout les choses dont nous venons de parler, votre souveraineté est compromise par le fait que votre sécurité, vous ne la maîtrisez pas totalement. Et cette base militaire chez vous, en fait, il y a une armée d'occupation chez vous, et que vous ne contrôlez pas davantage votre vie économique, vous n'avez même pas de monnaie, et que vous n'avez, par les deux premiers faits, aucune capacité de vraiment négocier des contrats qui vont dans le sens des intérêts de votre peuple. C'est normal que vous ayez une gouvernance imprévisible parce que vous dépendez en fait des humeurs et des intérêts de ceux qui vous dominent, de ceux qui ont installé un système néocolonial chez vous. Très bien, mais qu'il le sache, lui, le général Nguema, il sera pris au mot. Donc à compter d'aujourd'hui, il faudrait que toutes les décisions qu'il va prendre, toutes les paroles qu'il va prononcer, qu'il sache qu'on va les juger, les évaluer, les examiner à l'aune de la responsabilité et de la prévisibilité. J'espère que ce n'étaient pas des paroles en l'air, parce que si ce sont des paroles en l'air, le peuple qui l'acclame aujourd'hui, qu'importe comment il est arrivé au pouvoir, qu'importe pour quelle raison il s'est retrouvé au pouvoir, il travaillera pour le peuple, qu'il le veuille ou pas. Et je pense que c'est un message que les panafricanistes lui passent. Il travaillera pour le peuple, qu'il le veuille ou pas. Il vaut donc mieux qu'il le veuille. Et dans ce cas-là, qu'il suive ces mots qu'il a fait prononcer par son porte-parole. Il n'y aura pas à venir nous dire, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est votre porte-parole.
Un type qui annonce que vous avez pris le pouvoir n'est pas n'importe qui. Ça veut dire qu'il parle en votre nom. Ça veut dire que c'est vous qui parlez à travers lui. Les autorités militaires ont également déclaré dans leur sortie matinale, nous, forces de défense et de sécurité réunies au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Fin de citation. Défendre la paix en mettant fin au régime en place, ça signifie que il y avait déjà des velléités de crise. Déjà, Dr Yamtimba, on annonçait, enfin, il y avait des couleurs de crise post-électorale qui étaient annoncées aussi bien par les médias que les patriotes gabonais eux-mêmes. Si on jette également un regard sur le scrutin du 26 août qui a été entouré de manque de clarté, est-ce qu'on peut là justifier les propos de ces autorités militaires? Absolument. Même si on peut également faire un flashback encore en arrière. Oui, bien sûr. Le pays, au fond, vit de manière un peu chaotique, dans une crise larvée qui n'est pas encore résorbée depuis 2009. Parce que en réalité, il y a eu une élection absolument bizarre, totalement perdue, parfaitement. C'est-à-dire qu'elle a été perdue par le président sortant. Et malheureusement, justement, du fait de l'irresponsabilité de la gouvernance gabonaise et qui est liée au néocolonialisme français, il a été forcé au pouvoir. On l'a installé de force au pouvoir contre son opposant de l'époque qui avait gagné l'élection. Ce sont les services secrets français qui nous le confirmeront quelques années plus tard. Donc, depuis lors, le Gabon est dans une crise larvée. De temps en temps, il y a des explosions de violence et de contestation, mais tout le monde sait que ce n'était pas tout à fait la paix. Donc, il se trouve que si les militaires, là encore on va les prendre au mot, s'ils ont besoin d'instaurer la paix, vous ne pouvez pas instaurer la paix dans une situation de domination, dans une situation où vous-même vous êtes un otage. Les otages n'instaurent pas la paix, vous instaurez quelle paix? Donc il n'y a pas de paix. La paix qu'il faut instaurer, c'est la paix de ceux qui sont libres. Mao Tse-tung n'a jamais parlé de paix entre 1921 et 1949. Parce que vous ne pouvez pas parler de paix quand votre pays est sous occupation, quand votre pays est sous domination étrangère, quand vous avez un pays qui est colonisé. Vous ne pouvez pas parler de paix. C'est à partir de 1949 qu'il commence à parler de paix lorsqu'il arrache l'indépendance de la Chine. Donc, si les militaires gabonais veulent nous parler de paix, on les y attend, on veut qu'ils se mettent à l'œuvre. Et on voit donc comment ils libèrent le Gabon. Et libérer le Gabon, c'est faire partir, fermer, démanteler les bases militaires françaises, c'est mettre fin au système du franc CFA, c'est même pousser, arrêter toutes les lois qui ont été prises sous l'influence et sous les recommandations et sous la domination de cet Occident néocolonialiste, et en le faisant, telles que les lois sur la pédérastie, et en le faisant, etc. Il y a beaucoup d'autres choses, comme les codes miniers, gaziers, tout ça là. Eh bien, c'est à ce moment-là que nous nous rendrons compte si effectivement ils veulent instaurer la paix. Parce que la paix, désolé, mais c'est la nourriture des hommes libres. La paix n'est pas la nourriture des gens qui sont opprimés. Quand vous êtes un opprimé, vous ne pensez pas à la paix. Parce que la paix, c'est un luxe que vous ne pouvez vous permettre, parce que vous êtes tout simplement enchaîné. Et lorsqu'on est enchaîné, on ne sait même pas ce qu'on appelle la paix. Cette irresponsabilité et cette imprévisibilité, elle n'est pas reprochée seulement à Ali Bongo, Dr Yamtimba, elle est reprochée à tout un régime. Et lorsque ces autorités prennent le pouvoir, elles déclarent « mettons fin au régime Bongo Ondimba ». Il s'agit là beaucoup plus de fermer un chapitre sur le territoire gabonais, on a l'impression. Le système, le régime, ça a un visage. Ce visage s'appelle... Oui, il s'appelle, puisque ça restera ainsi dans l'histoire. Ali Bongo. C'est le dernier visage de ce régime-là. Et il y a une organisation qui, si vous voulez, représente très bien ce régime-là, le PDG, le Parti démocratique gabonais.
Et le peuple a scandé, le PDG est tombé. C'est quelque chose que des étrangers pourraient ne pas très bien comprendre. Mais c'est à la fois pour parler du parti, mais c'est pour indiquer en même temps que la puissance suprême, désormais, n'est plus en poste. En Afrique, quand on dit PDG, c'est en même temps pour dire que vous êtes puissant, vous êtes important, vous êtes... le suprême. Oui, suprême, vous êtes plutôt quelqu'un qui a un pouvoir certain, réel, véritable. Et lorsqu'on dit que vous tombez, c'est terrible, c'est le pouvoir qui tombe. Donc, aujourd'hui, ce que nous disons au conseil qui est dirigé par le général Nguema, c'est que, écoutez, pour nous, les Africains, une page est tournée, c'est la page Bongo, de 1965 à 2023. Il fallait le faire. Ça fait 58 ans. Je crois que ça a fait son temps. La page est tournée. Maintenant, messieurs, en dehors de vos étoiles, de vos galons qui brillent, qu'est-ce que vous proposez? Si vous ne proposez rien du tout qui corresponde à la chute du PDG, c'est-à-dire qui corresponde à la chute du système, le système n'étant pas seulement le parti gabonais, le système étant le continuum qui concerne donc les néocolonialistes français, tout ce qu'ils ont mis en place, le franc CFA, les bases militaires, les contrats léonins, etc., c'est cela qui doit tomber. Si tout ça ne tombe pas, ça veut dire que vous n'êtes pas en accord avec le peuple. Et si vous n'êtes pas en accord avec le peuple gabonais et le peuple africain, vous avez un problème, messieurs. Et il est très sérieux. Et ce problème-là, croyez-moi, il vaut mieux ne pas l'avoir en ce moment dans la partie africaine où on parle le franc CFA et on parle le français et utilise le franc CFA. Vous voyez à quel point les Africains sont traumatisés, ils ont grande envie de mettre fin à ça. Au lieu de dire on parle le français, j'en arrive à dire on parle le franc CFA. C'est vous dire à quel point ça terrorise les Africains. Et les lapsus comme celui-là sont indicateurs de la volonté, de la détermination des Africains à mettre fin à ce système. Il ne s'agit pas que du Gabon. Le général Nguema devrait très bien comprendre que il ne s'agit pas seulement du Gabon. Le Gabon n'est que un démembrement de tout ce peuple-là qui ne veut plus de la France en Afrique et qui ne veut plus du système néocolonialiste français en Afrique, qui ne veut plus de ce sous-produit, de ce produit du peuple français en Afrique. Il est temps qu'ils comprennent, et je crois qu'ils l'ont compris, parce que, croyez-moi, quand je vois des généraux et des colonels, je suis convaincu qu'ils savent mieux que tous ceux qui vont venir autour comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est pour ça que même au début, je vous disais, nos hommes politiques, nos dirigeants politiques, c'est des personnes qui sont décevantes, parce que je refuse de croire que ces gens ne savent pas, que ces gens ne comprennent pas. Ils ont d'ailleurs beaucoup plus d'informations que n'importe quel analyste ou n'importe quel journaliste ou n'importe quel chercheur. Mais souvent, Dr Yantimba, ils ont dit avoir les mains... Non, ce n'est pas une excuse. Un homme normal, digne, sérieux, un homme, quand vous dites que vous êtes un homme, je parle de manière générique, vous savez, vous êtes un responsable, vous ne pouvez pas vous lever et venir raconter que vous avez les mains libres. Ça veut dire que vous êtes Bazoum et vous ne méritez pas de diriger le Niger. Ça veut dire que vous êtes Ali Bongo, vous ne méritez pas de diriger le Gabon. C'est tout. Ça veut dire que vous êtes tous ces chefs d'État qui ne font rien. Ce qu'ils ont à faire, si vous êtes chef d'État, vous prenez les décisions, point. Si vous ne pouvez pas prendre les décisions, c'est vrai que vous n'avez pas la capacité de diriger le pays. Il faut qu'on soit, Madame Bégoudé, soyons cohérents, soyons sérieux. Vous n'êtes pas capable de prendre les décisions qu'il faut pouvoir prendre. Quand vous dirigez un pays, vous vous mettez de côté. Ça veut dire que vous êtes un incapable. Vous ne pouvez pas, alors vous vous mettez de côté. Si vous prenez les décisions qu'il faut, le peuple vous protégera. Vous avez peur pour votre vie, vous avez peur de quoi? Pourquoi est-ce que les présidents africains justement passent du temps à vous dire on a peur, on a les mains liées, vous avez quelles mains liées? Si vous avez les mains liées, rentrez au quartier, allez au village.
Laissez ceux qui pensent que leurs mains ne peuvent être liées que par les attentes de leur peuple. Leurs mains ne peuvent être liées que par les besoins de leur peuple. Leurs mains ne peuvent être liées que par le seul désir et la seule détermination de satisfaire les besoins de leur peuple. Comment pouvez-vous être assis, vous dirigez un pays, vous passez votre temps à parcourir le monde dans les jets que le peuple paye. Vous vivez dans un palais que le peuple a construit. Vous utilisez l'argent pour porter les costumes en millions de francs CFA. Vous mangez des choses esquises. Vous roulez dans les grosses voitures en centaines de millions que le peuple paye. Et pour que le peuple vive un peu mieux, vous commencez à raconter que vous avez les mains liées. Allez au quartier, allez au village. Ça veut dire que vous n'êtes pas digne d'être chef de l'État. Donc si vous n'êtes pas digne d'être chef de l'État, vous allez au village et donc vous dégagez. Et si donc le général Nguema et ses amis ont dégagé M. Bongo en disant, et ça c'est très intéressant, c'était une gouvernance irresponsable et imprévisible, que le pays a besoin de paix, qu'il faut éviter qu'il soit dans le chaos, oui. Mais le chaos n'est pas seulement le chaos sécuritaire, c'est même le chaos économique. Oui. C'est-à-dire que vous avez un pays qui devait avoir le même niveau de développement que Dubaï ou le Koweït, mais quel est exactement le niveau de développement que ces pays-là présentaient il y a 100 ans? Vous n'avez pas le droit d'être à la tête d'un tel État, ça veut dire que vous êtes indigne. Vous êtes indigne d'être à la tête d'un pays comme celui-là. Je vous rappelle que quand vous prenez le budget du Gabon, plus de 2000, près de 3000 milliards de francs CFA, vous rapportez ça à la population du Gabon, ça fait l'équivalent d'à peu près 1 million de francs CFA ou 1,5 million de francs CFA par Gabonais. Je parle du budget, pas du PIB. Du budget. Si vous avez un budget avec de tels ratios qu'on ne retrouve que très rarement à travers le monde, et que vous dites que le Gabon n'a même pas de route et qu'en plein Libreville, les gens pataugent dans la boue, vous n'êtes pas digne de diriger ce pays. Sans parler du chômage. Je ne voudrais même pas rentrer là-dedans parce que ça va nous énerver. Vous n'êtes pas digne de diriger ce pays-là. Et laissez les petits calculs, les petites explications à la petite semaine où vous venez raconter que non, on voulait d'abord faire ceci pour ensuite faire cela. Non, pas du tout. Vous faites ce qu'il y a à faire et vous vous arrêtez, point. Si vous n'êtes pas capable de le faire, dans tous les cas, si, vous savez, Poutine a l'habitude de dire un pendu ne meurt pas noyé. Si vous avez peur de la mort, vous n'avez rien à faire à la tête d'un État. Parce que de toutes les manières, vous êtes entouré du matin au soir par des hommes en armes. Et vous dites que vous avez peur de la mort, vous avez peur de quelle mort? Et vous avez peur de quoi? Vous avez peur que la France va vous gronder? Mais la France n'arrive déjà pas à gronder ses propres gilets jaunes et ses propres... Que la France se coupe les ailes au développement. Qui est faite de gens qui n'arrivent même pas à travailler. C'est vous qui avez peur qu'elle vous gronde? Non, pas du tout. Je pense que ce qui se passe dans nos pays, quand vous regardez les pays comme le Gabon, moi je préfère dire au général Nguema et à ses amis, vous voilà au pouvoir, messieurs, faites ce qu'il y a à faire. Soyez responsables, parce que vous avez reproché à celui qui était la dette irresponsable. Soyez prévisibles, parce que vous avez reproché à celui qui était la dette imprévisible. Ne laissez pas le chaos s'installer. Vous avez reproché à celui-là de ne pas avoir instauré la paix. La paix, c'est aussi la paix économique. La paix économique, ça veut dire qu'on s'assure que tout le monde peut avoir de quoi vivre, se loger, se nourrir, se vêtir, se soigner, s'éduquer. C'est ça la paix économique. La paix, c'est aussi la concorde. C'est-à-dire que vous avez la possibilité que tout le monde se parle et qu'on ne vole pas la victoire électorale de quelqu'un. Donc, il est important que ce ne soit pas le cas. Parce que si c'est pour ça, alors c'est le temps maintenant pour les gens de l'opposition de faire de la politique. Voilà, je suis venu le moment de faire de la politique. Et la politique, c'est de faire lever le peuple. De refuser qu'on lui vole sa victoire, de refuser, si c'est le cas, de refuser que des gens prennent le pouvoir dans un jeu de chaises musicales parce qu'ils veulent maintenir en place le statu quo. Il faut mieux ne pas penser à ça. Je crois que le général, il a fait des études de stratégie, les militaires sont très forts en stratégie, donc je pense que sa stratégie inclut ces éléments-là qui consiste à dire le peuple n'a pas seulement besoin de sang. Il ne s'agit pas de venir seulement agiter
des effigies de quelques arrestations, de quelques accusations. Le peuple aille au-dessus de ça, il a dépassé ça. Ça peut être intéressant, mais le peuple a besoin, là, en ce moment, que le général Nguema et ses amis, qu'ils construisent le Gabon. Or, vous ne pouvez pas construire un pays qui est sous domination étrangère. Vous ne pouvez pas construire un pays qui est encore une colonie. On construit un pays libre. Et ce sont des hommes libres qui construisent un pays libre. Est-ce que lui, il est assez libre? Lui et ses amis, sont-ils vraiment des hommes libres? Nous les verrons à l'œuvre et nous apprécierons. Merci, docteur Yamtimba. Alors, une question qui taraude les esprits, c'est pourquoi est-ce qu'une bonne partie doute de ce coup révolutionnaire au Gabon? Certaines informations ou alors certains doutes jettent le regard beaucoup plus sur une main française qui serait derrière cet acte au Gabon. Une autre pense à la même chose, mais se disant que c'est pour flouer ou alors flouter la victoire de M. Ondo Ossa. Autant de choses derrière ce coup révolutionnaire. Pour d'autres, il ne s'agirait même pas d'un coup révolutionnaire qui s'attaque directement à la France-Afrique. Les gens ont à la fois raison et tort. Je commencerai par raison, parce que s'ils ont raison, c'est contre l'Afrique. S'ils ont tort, c'est pour l'Afrique. Ce serait ça le cas. D'abord, je commencerai, ils ont raison. Ils ont raison probablement si éventuellement nous sommes dans 2 ou 3 cas possibles. Le premier, M. Bongo a perdu les élections très lamentablement et la France se dit, il n'est pas question, compte tenu de la campagne au cours de laquelle les gens de l'opposition, là, ils ont raconté qu'ils ont posé des questions sur les bases militaires, ils ont dit qu'ils vont les démanteler, ils vont demander le retrait de ces bases militaires, ils ont parlé du franc CFA, ils ont dit qu'ils vont demander qu'on mette fin à ça. Beaucoup ont interrogé les contrats miniers en disant est-ce que ces contrats étaient léonins ou pas, etc. etc. Beaucoup n'étaient pas d'accord avec la loi sur l'homosexualité qui est un scandale moral et une catastrophe culturelle. Effectivement. Et donc, ils se sont dit certainement, si on laisse ces gars prendre le pouvoir, ils vont nous chasser d'ici, donc il faut préserver les intérêts français. Et ils ont donc instrumentalisé des officiers qui seraient pro-français et ils les ont aidés à s'installer au pouvoir et ont débarqué M. Bongo en lui disant écoutez, allez vous reposer, d'ailleurs vous êtes diminué, vous êtes malade, tout le monde sait que le Gabon ne peut pas voter pour vous, donc allez vous reposer. C'est un premier cas. C'est beaucoup de cynisme, mais les Français sont bien capables d'organiser une opération comme celle-là. Deuxième cas de figure, ça peut être que M. Bongo ayant senti lui-même qu'il était totalement... il a été vaincu et qu'il a perdu lamentablement les élections, il se met en scène. Et il dit, je vais organiser ça pour que ma sortie, malgré qu'on ne sache jamais que j'ai perdu, donc je n'aurai jamais perdu officiellement, et donc je vais partir, et je laisserai dans l'esprit des gens que j'avais peut-être gagné, donc je fais lire des élections, et j'organise avec mes proches une sorte, je théâtralise un coup d'État, et peut-être parce que je ne suis pas pro-français, ou je suis contre la France, ou je ne veux plus que les choses se passent d'une certaine manière, ou simplement parce que ne pouvant rien faire contre la France, je vais donc théâtraliser ça, je m'entends avec les Français pour que ma sécurité et celle de ma famille soient préservées, et on va théâtraliser tout ça, on va mettre des proches au pouvoir, ce qui maintient le système, et rien ne change en fait. Ça c'est possible aussi. L'autre chose, ça peut être un coup d'État qui est vraiment organisé, planifié, conçu, organisé, planifié, implémenté par la France, dans le but, simplement, de se débarrasser d'un M. Bongo qui commençait à avoir des velléités d'indépendance, ou disons, si vous voulez, tout au moins, de marge de manœuvre, se donner des marges de manœuvre, des libertés de décision qui n'étaient pas forcément cohérentes. Peut-être, lorsqu'on a invoqué que la déstabilisation du Niger voulait passer par là, peut-être n'a-t-il pas été d'accord, et donc du coup on a essayé de les débarquer dans un coup d'État dans la pure tradition française du temps de Bob Denard, où on faisait des coups d'État aux Africains, et des officiers acquis
à la France, formés en France et donc ayant des sympathies françaises, et peut-être qu'ils sont même simplement pro-français, ont été installés au pouvoir. 3 cas de figure possibles. Ce qui laisse donc à la France la possibilité d'organiser l'attaque contre le Niger à partir du Gabon grâce au fait que ces officiers sont pro-français. Dans les 3 cas, c'est le cas. Là, c'était dans le cas où les gens ont raison de douter de la sincérité et du sérieux de ce coup d'État. Ça, ils auraient raison dans ces cas-là. Ce serait donc contre les intérêts de l'Afrique, ce serait contre la liberté de l'Afrique et pour les intérêts de la France et la préservation de la France-Afrique. Mais il pourrait y avoir le fait qu'ils auraient tort. Peut-être que les gens ont tort. Peut-être que les gens ont tort parce que le fait d'être proche de M. Bongo ne signifie pas nécessairement qu'on partage son point de vue. Monsieur Tiani était proche de M. Bazoum. Le général Reb du temps du pharaon, il était proche du pharaon. M. Goïta était dans les cercles du pouvoir. M. Traoré était dans les cercles du pouvoir. D'ailleurs, l'histoire politique de l'humanité montre que ne peuvent réussir un coup d'État que ceux qui sont dans le sérail. En effet. En 1984, ça a lamentablement échoué au Cameroun parce que les gens venaient de très loin. Ils n'étaient pas dans le dernier cercle. Donc, dans ce cas-là, les gens auraient tort de ne donc pas croire M. Nguema. Les gens auraient tort. Je rappelle à tout le monde que Kadhafi a déposé son oncle, que Théodore Obiang Nguema a déposé son oncle. Donc, je ne vois pas du tout. Pour moi, sur le principe, il n'y a pas un problème. Et il faut plutôt faire d'autres choses dont je vais parler à la fin. Ils auraient tort également, et enfin, peut-être, parce que, en réalité, qui leur dit que les militaires, exactement comme ils le disent, ayant créé le chaos, ils se sont dit, il y aurait beaucoup plus de casse s'ils laissaient M. Ondosa jouir de sa victoire qu'il n'y en aurait aujourd'hui si eux, ils prenaient le pouvoir et stabilisaient le pays. Peut-être que les gens du PDG auraient créé tellement de problèmes au Gabon que le Gabon serait, peut-être on serait passé dans une guerre civile, dans une crise tellement profonde que le chaos qu'ils évoquent était effectivement quelque chose qui aurait pu se produire. Ce sont des militaires, ils font du renseignement, c'est eux les forces spéciales et c'est eux les services de sécurité. Ils avaient certainement des informations dont nous ne disposons pas. Donc il est fort possible que ceux qui doutent d'eux aient tort. Et si ces gens-là ont tort, alors qu'ils comprennent que le fait qu'ils aient tort, cela profite aux intérêts de l'Afrique et cela bloque définitivement la France-Afrique au Gabon et fait que désormais la France ne peut plus revendiquer quelque intérêt particulier au Gabon. Et pourquoi est-ce que nous aurions intérêt à ce que les gens aient tort? Parce que ces gens-même qui doutent, en réalité expriment une certaine frustration. Et ces gens-là ne sont pas du tout contre les panafricanistes ou contre la vision panafricaniste, ils sont plutôt dans le qu'est-ce qui peut nous rassurer que ça va marcher. Donc ce doute est légitime. C'est même un doute qui est scientifique. J'aime bien cette attitude-là. Ils ont un doute qui amène à se questionner et à évaluer toutes les hypothèses possibles et toutes les orientations possibles de la situation. Et si on se faisait avoir? Et si on se faisait avoir? Et donc on est tous prudents. Restons, ils invitent en fait à la prudence, à la retenue. Mais c'est une retenue active, c'est une prudence active, et c'est ce que j'annonçais tout à l'heure. Il s'agit donc pour M. Ondosa et pour sa plateforme de faire de la politique maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire de la politique. Or, la politique, c'est quoi? C'est mobiliser le peuple. C'est continuer à lui dire, ce nouveau pouvoir nous dit qu'effectivement, il reconnaît comme nous que c'était une gouvernance erratique et irresponsable, que c'était une gouvernance qui allait nous conduire au chaos. Alors mettons la pression sur ces nouvelles autorités pour leur dire, vous allez devoir faire ce que nous, le peuple, nous demandons, parce qu'il n'y a pas d'autorité sans peuple. Mais il faut y avoir un peuple sans autorité. Le général Nguema ne serait pas général s'il n'y avait pas le peuple gabonais. Mais le peuple gabonais aurait pu exister sans lui. Donc, le comprenant, il faut que M. Ondosa enfin se lève en tant que patron
Parce qu'aujourd'hui, c'est lui le vrai patron politique du Gabon. Et il faut qu'il assume ses responsabilités. D'ailleurs, je ne l'ai pas entendu depuis le matin. Il est où? C'est maintenant qu'il doit montrer que le vrai leader politique du Gabon, c'est lui. Et peut-être essayer de travailler rapidement en symbiose avec ses autorités. Du temps. Il peut travailler en symbiose avec les autorités. Il peut refuser une collaboration directe, mais il peut monter et structurer, organiser une pression suffisante pour que ces nouvelles autorités ne fassent que ce que le peuple attendait. Pour éviter donc toute déviation. Eh bien, docteur Yamtimba, la question est simple. Avec, parce que là nous sommes déjà dans la deuxième partie. De questions simples. Ah oui. Et là c'est une question simple, docteur Yamtimba. Alors, avec ce coup révolutionnaire, on continue de l'appeler ainsi parce que nous sortons aussi un peu des carcans de la lexique, du lexique, pardon, des Français ou encore des médias mainstream, médias mensonges. Comme des amis de la lexicologie. non, je ne ferai pas ça. En tout cas, pour sortir de cette façon de parler, en tout cas, on s'interroge. Est-ce que c'est la fin de la France-Afrique à Libreville, avec un gouvernement comme celui-là, ou du moins, nous parlons peut-être pas de gouvernement, mais avec ces autorités militaires? Est-ce que dans ces déclarations, dans les déclarations de cette autorité militaire, vous avez ressenti une envie, un désir ardent de rompre totalement avec ce néocolonialisme? Je vous l'ai dit depuis le début, nous allons les prendre au mot. Je ne veux rien ressentir, je ne veux avoir aucun a priori, je ne veux avoir aucun préjugé. Ni qu'ils sont bons ou mauvais, ni qu'ils sont pour ou contre la France, ni qu'ils sont pour ou contre l'Afrique. Je veux simplement les prendre au mot. Vous avez dit que c'était un irresponsable, soyez responsable. La responsabilité, on l'a définie, on a dit, ça concerne ça. Et vous avez dit, il était imprévisible, on a défini, soyez prévisible, on a défini ce que c'était. Vous avez dit que sa gouvernance conduisait au chaos, eh bien, on a dit, ok, le chaos, c'est quoi exactement? Et on veut vous voir faire quelque chose qui soit exactement le contraire. Le général Nguema, moi, je ne voudrais pas m'avancer à lire dans les boules de cristal. Ce que je voudrais, par contre, postuler, et je postule donc cela, c'est que il connaît le pays. Il est fils de général, il est patron de la garde présidentielle, il connaît le pays. Il est au cœur du renseignement militaire, il est au cœur des services de sécurité, il était au cœur des décisions, des plus grandes décisions. Dès son enfance, il a grandi en connaissant les décisions les plus secrètes du pays. Quand vous êtes fils de général, vous entendez des informations très particulières à la maison, dès le berceau. Donc, il connaît très bien le Gabon. Il sait quels sont les problèmes du Gabon, il sait quelles sont les solutions possibles, et il a aujourd'hui le pouvoir d'implémenter ces solutions. Va-t-il le faire? Eh bien, c'est là où nous verrons s'il est un général. Parce que le tout n'est pas d'être un général d'armée, dans l'armée. Il faut être maintenant un général politique. Et là, je pense qu'il va comprendre que il est passé d'ici à là. Il était là, général, maintenant il est là, au sommet. Quand vous êtes au sommet, c'est là où je vous disais tout à l'heure, soit vous êtes digne, soit vous êtes indigne. Vous êtes digne si vous faites ce qu'il faut pour que le pays marche bien. Vous êtes indigne si vous êtes encore sous le coup de l'irresponsabilité, le coup de l'imprévisibilité, le risque du chaos. Est-ce que le général Nguema et ses amis voudraient passer dans l'histoire comme de simples Tintins qui étaient arrivés, avaient dit une chose et s'étaient eux-mêmes embourbés dans cette chose-là? L'effet d'Amiba. J'espère que l'effet d'Amiba ne sera pas cela et qu'il ne va pas aller rappeler le président Bongo pour lui dire, monsieur le président, il faut venir m'aider, hein, parce qu'il faut que je comprenne. J'espère que l'effet d'Amiba, ce ne sera pas ça. J'espère que le général Nguema et ses amis, ce seront des gens qui sont arrivés là où ils sont arrivés et qui vont nous faire dire ça valait le coup et c'était bien fait. Donc si c'est le cas, eh bien nous allons espérer que, en effet, puisque c'est ça la demande populaire, puisque c'est ça la demande historique, puisque c'est ça la demande du moment, c'est fini pour la France ça, en Afrique. C'est fini pour la France en Afrique, donc la France-Afrique, c'est terminé, en tout cas en Afrique centrale. Et nous voulons espérer que, en ce moment,
tous les Gabonais vont se lever comme un seul homme pour aller dire au général Nguema et à ses compagnons qu'attention messieurs, hier vous receviez des ordres, maintenant c'est vous qui les donnez. Et les ordres, les seuls que vous devez donner sont nos ordres, parce que le souverain, c'est le peuple. Et vous, le souverain, comme on le dit, le souverain ne parle que par procureur. Le président de la République est devenu le procureur. Et en tant que tel, il doit donner les ordres que lui, le peuple, veut donner. Mais comme lui, le peuple, ne peut pas parler à tout le monde, il va devoir recueillir l'avis du peuple et parler comme le peuple. Parce que ce sera la seule condition de sa légitimité. Il n'est pas encore légitime. Vous introduisez là une voie référendaire? Non, j'introduis simplement l'adoubement par le peuple. Ce n'est pas parce que le peuple s'est levé à aller dans les rues qu'il vous a adoubé. Oui. Il a apprécié ce que vous avez fait. Il ne vous a pas encore adoubé. Parce qu'au fond, peut-être pour le peuple, il suffisait de faire tomber un régime. Mais c'est pour... Non, il ne suffit jamais pour le peuple de faire tomber une famille, parce que la famille n'est pas l'objectif du peuple. L'objectif du peuple, c'est d'avoir de bonnes routes. C'est que les enfants aillent à l'école. C'est de pouvoir s'habiller. C'est d'avoir de bons hôpitaux. C'est de pouvoir se loger. Voilà les objectifs du peuple. Est-ce que le général Nguema va travailler comme un général le fait? Oui. Mais là, un général politique, pas un général d'armée, comme un général politique le fait, pour que le peuple puisse atteindre ces objectifs-là. C'est là où on l'attend. Et s'il réussit à le faire, et il ne peut le faire qu'en libérant le Gabon du néocolonialisme, il est impossible de le faire tant que le Gabon sera sous cloche du néocolonialisme français. Il ne peut pas le faire tant que le Gabon aura une armée d'occupation sur son territoire. Il ne peut pas le faire tant que le Gabon aura tous ces contrats léonins qui sont cette espèce de cancer des pays où on parle le français, utilise le franc CFA et le franc comorien. Il ne peut pas le faire tant que nous sommes dans ce pays où les lubies de la perversion des uns peuvent vous être imposés sous forme de loi dans votre pays. C'est impossible de le faire. Et donc, la première chose qu'on va observer, là, il a deux communiqués. Le premier, nous annoncer une nouvelle, nous annoncer une nouvelle qui est une introduction, qui est une annonce d'une bonne perspective pour le pays. Le deuxième communiqué, c'est un épouvantail qu'il a agité, mais il doit savoir que le peuple n'a pas seulement besoin. Le peuple n'est pas là pour le sang de ses enfants. Arrêtez les gens parce qu'ils ont violé la loi, tant mieux, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ça que le peuple attend de vous. Ça là, c'est ce qu'on appelle la gestion des opérations. Mais la stratégie, les objectifs politiques, c'est ça que le peuple attend. Donc vos histoires de on a arrêté tel, ça c'est la gestion quotidienne. C'est pas ça que le peuple veut. Ça, le peuple sait que c'est des choses qui se font en passant. Maintenant, les choses qui sont les objectifs du peuple, est-ce que demain, le Gabon va vivre de son pétrole? Est-ce que demain, le Gabon va vivre de son manganèse? Est-ce que demain, le Gabon va vivre de son fer? Est-ce que demain, le bois du Gabon construira le Gabon? Est-ce que demain, le Gabon, là, son or va lui permettre de vivre? Est-ce qu'il va en vivre? Voilà ce qui intéresse le peuple. Tout le reste là, il ne faut pas faire divers, il ne faut pas chercher à faire. Donc le troisième communiqué sera très attendu. Il vaut mieux en choisir les mots. Et il vaut mieux en choisir l'impact, les mots, les objectifs, très minutieusement. Parce que si à partir du troisième communiqué, ça commence à être la somnolence, ça commence à être les sortes de... comment on appelle ça? C'est-à-dire qu'une sorte de modération, d'arrondissement des angles là, tout de suite le peuple risque de déferler dans les rues pour lui dire wow. On a dit le PDG tombe, le PDG est tombé. On n'a pas dit que quand le PDG va tomber, Nguema va se relever. Non, on a dit le PDG tombe. Donc quand il tombe, c'est le Gabon qui se relève. D'accord. Il n'y a pas un nouveau système Nguema qu'il faut mettre en place. Donc le système Bongo, c'est tombé, le régime Bongo, c'est tombé. Il n'y a pas de régime Nguema. Désormais, c'est le Gabon. Et à partir de là, le Gabon se reconnecte donc à la dynamique panafricaniste révolutionnaire actuelle,
à la libération des peuples opprimés d'Afrique d'aujourd'hui. Et là, les gens vont applaudir et vont dire, monsieur, désormais, on va vous adouber et vous devenez légitime. Merci, Dr Yem Tiba. On va aborder la dernière partie de cette émission. Que vos questions ne sont pas simples. La dernière partie de cette émission qui concerne les réactions de la communauté dite internationale, mais aussi les réactions africaines tant attendues qui peinent encore à se faire ressentir. Commençons donc par celle de la Russie, par exemple, qui s'est dit très préoccupée par la situation au Gabon, la Chine qui a appelé à préserver la vie du président Ali Bongo, celle de la France qui a condamné avec fermeté celle-là, on en a vraiment rien à cirer. Celle qui a condamné sérieusement et fermement le coup d'État du côté du Gabon, mais a également d'autres sorties, notamment une opposition française. On a vu un Jean-Luc Mélenchon, par exemple, déclarer que Macron aura encore une fois compromis la France dans un soutien jusqu'au bout à l'insupportable. Les Africains tournent la page, fin de citation. Non, vous savez, il y a quelque chose dans le propos de M. Mélenchon qui m'amuse. On a tendance à dire, oui, mais le peuple français, il n'est pas d'accord avec non, que ce n'est pas lui le problème, mais le problème, c'est le peuple français. Parce que c'est le peuple français qui élit toujours ces gens-là, qui maintiennent la France-Afrique à flot. Si le peuple français n'était pas d'accord avec la France-Afrique, mais il n'aurait pas réélu M. Macron. Pourtant, le peuple français l'a réélu, ça veut dire qu'il est d'accord, il partage les mêmes idées. Il partage la conscience forte que c'est par le pillage de l'Afrique que la France vit, et il est tout à fait content de ce pillage-là. Je rappelle d'ailleurs aux Africains que l'extrême droite fait généralement ses meilleurs scores, ses meilleurs scores en Afrique. C'est-à-dire que quand vous regardez les pourcentages, l'extrême droite fait rarement de tels pourcentages dans des circonscriptions qui sont en France. Dans les circonscriptions qui sont en Afrique, l'extrême droite fait généralement de bien meilleurs scores, des pourcentages particulièrement élevés. Ça veut dire que le peuple français, non seulement il est d'accord, il est complice. Il est complice. Donc, quand M. Mélenchon parle, eh bien, j'aimerais qu'il comprenne qu'il prêche dans le désert et que le peuple français ne l'écoute pas. Le peuple français écoute ceux qui peuvent lui faire venir de l'uranium nigérien gratuitement, ceux qui peuvent pomper le pétrole gabonais, congolais, camerounais gratuitement, ceux qui peuvent prendre du bois centrafricain, congolais, camerounais gratuitement. Ça, c'est ces gens-là que le peuple français aime, puisque c'est eux qui lui permettent, lui, de vivre au-dessus de ses moyens. Ça, c'est extrêmement important à savoir. Donc, la réaction française, en plus, n'a aucun intérêt dans cette affaire. Parce que si vous voulez vous débarrasser d'une gangrène, ce n'est pas ce que pense la gangrène qui vous intéresse. Donc, la réaction française ne nous intéresse pas du tout. Elle n'a aucun intérêt, elle n'a aucune importance. Au contraire, elle peut être de nature à irriter davantage. Oui. Parce que c'est la France qui est à l'origine de tout cela. S'il y a des Gabonais qui n'arrivent pas à se soigner, c'est à cause de la France. S'il y a des Gabonais qui n'arrivent pas à aller à l'école, c'est à cause de la France. S'il y a des Gabonais qui n'ont même pas d'aspirine ou de petits comprimés contre le paludisme, c'est à cause de la France. Il faut que ce soit clair et que les gens le sachent. Et c'est comme ça dans tous les pays où on parle le français, utilise le français. Tous les problèmes de ces pays, c'est à cause de la France. Pourquoi? Parce que le système néocolonial, c'est la France qui l'a conçu. C'est la France qui l'a conçu, qui l'a organisé, qui l'a mis en place, qui le maintient. Vous ne pouvez pas être tout cela et déclarer que ce n'est pas vous qui êtes responsable. Vous n'êtes même pas seulement le responsable, vous êtes coupable de tout ce qui s'ensuit. Et donc, c'est la France, malheureusement. Et du coup, pour les patriotes et pour les hommes épris de liberté et de justice, la vie de la France, elle peut aller se la mettre là où elle veut. Donc, les avis des gens sérieux, respectables, corrects, comme la Russie et la Chine, nous allons leur dire, effectivement, partageons de ces sentiments-là. Il ne faudrait pas que la vie du président Bongo soit attentée. On n'est pas d'accord avec lui. Mais ça ne veut pas dire qu'on a besoin qu'il ne soit plus là. Il faut d'ailleurs qu'il soit là. Que le général Nguema et ses amis fassent de manière très différente pour que lui voit comment on gère correctement un pays de façon responsable. Et de l'autre côté, il faut que
le général Nguema et ses amis lui montrent comment la Chine, la Russie ont réussi à construire, pour ce qui est de la Chine, construire leur pays. La Russie a reconstruit lorsque Poutine est arrivé au pouvoir et qu'il voit donc ce qu'il aurait dû faire. Il faut être un homme de poigne pour diriger un pays. On ne dirige pas un pays quand on est faible. Et qu'on vienne raconter qu'on a les mains liées. Si vous avez les mains liées, vous rentrez au quartier, vous jouez au football. Et vous laissez les vrais hommes s'occuper des vraies choses. On s'intéresse à présent à une autre réaction. C'est une réaction africaine. Il s'agit du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui déclare qu'il condamne fermement la tentative de coup d'État, car pour lui, c'est une tentative jusqu'ici, au Gabon, en dénonçant une violation flagrante des principes de l'organisation continentale. Il appelle d'ailleurs l'armée nationale et les forces de sécurité à s'en tenir strictement à leur vocation républicaine, à garantir l'intégrité physique du président de la République, des membres de sa famille ainsi que de ceux de son gouvernement. Voilà des gens d'une incohérence qui fait mal, qui afflige. Et d'une incohérence affligeante. Pourquoi il n'a pas dit ça par rapport au Tchad? Quand ça s'est produit dans son propre pays, le Tchad, pourquoi il n'a pas dit ça? Pire. Voilà un type qui dit qu'il dirige l'Union africaine, qui est d'origine tchadienne. Il ne sait pas quels sont les méfaits du franc CFA en Afrique. Pourquoi il n'en parle jamais? Les enfants qui meurent dans son propre pays parce qu'ils n'arrivent pas à aller à l'école et parce qu'ils sont malades, on n'arrive pas à les soigner. Le type ne sait pas que c'est à cause du franc CFA? Telle incohérence est affligeante. Ça fait pitié à la limite. Ça fait vraiment pitié. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, lorsque des gens occupent des postes et qui ne sont pas capables de tenir ces postes, qui n'en sont pas dignes, à la limite, ils peuvent se taire. On comprendra. Mais se lever en plus, prendre la parole et aligner de telles incohérences, c'est affligeant. Vraiment affligeant. Donc, je pense que monsieur, comment vous l'appelez? Moussa Faki Mahamat. Je crois qu'il a perdu une occasion de se taire. Et c'est dommage. Et après la réaction de Moussa Faki Mahamat, on constate qu'aucune autre réaction n'a été enregistrée sur le territoire africain, notamment en Afrique centrale. Pourquoi vous voulez que des gens qui subissent le néocolonialisme français disent quelque chose? Peut-être un soutien, comme on l'a vu en Afrique de l'Ouest. Quel soutien? Pour dire quoi? Des gens qui ont soutenu le Niger en Afrique de l'Ouest, ce sont des gens libres. Vous avez quel type libre en Afrique centrale? Qui est libre? Donc le Gabon peut espérer rester seul dans son coin. Le Gabon, le seul type qui est aujourd'hui libre, c'est la RCA, mais c'est un pays qui est dans une misère telle que, je crois que le président a beaucoup de préoccupations qui ne l'amènent peut-être pas à parler rapidement. Mais il y a quand même le président de la CEMAC, donc on espère que sous 24 heures, il va réagir. Mais de manière générale, en dehors de la RCA, tous les autres pays sont malheureusement des pays sans liberté. Est-ce que ce n'est pas ce silence ou alors ce manque de réaction qui parfois est reproché à l'Afrique centrale, où on a l'impression que chaque pays gère sa petite cour et sa véranda? Il n'y a pas de pays, madame. C'est affligeant. Il n'y a pas de pays. Quel pays? Où sont les pays dont vous parlez? Vous avez des pays, il n'y a pas de monnaie, des pays n'ont pas de monnaie. Quand vous n'avez pas de monnaie, vous n'êtes pas un pays, madame. Techniquement, vous n'êtes pas un pays. Vous n'êtes pas un pays. Vous pouvez parler la langue des autres, vous dites que vous êtes un pays. Vous n'êtes pas un pays. Vous n'êtes pas du tout un pays. Vous ne pouvez pas avoir des armées d'occupation chez vous. Vous n'êtes pas un pays. Vous êtes des gens qui ne vendaient à personne dans le monde. Il y a un petit pays quelque part qui vend pour vous. Vous n'êtes pas un pays. Le problème des Africains d'Afrique centrale, c'est que malheureusement, nous ne sommes pas des pays et que vous n'attendez pas de réaction de gens qui sont dominés. Ils ne peuvent pas réagir. C'est ça le souci. Oui, malheureusement. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut bien avoir pitié du Gabon, du pauvre peuple gabonais, qui ne peut recevoir que le soutien du peuple. Et là, vous avez le peuple camerounais, des gens comme vous et moi, qui soutenons le Gabon, qui soutenons le peuple gabonais, en disant, peuple gabonais, n'abandonnez pas votre lutte, levez-vous, continuez à vous battre, ne cassez pas votre pays parce que c'est le piège dans lequel on va vous faire tomber, mais maintenez la pression politique parce que c'est cette pression politique que le peuple a su mettre sur le système pendant la campagne électorale qui a
produit cette situation actuelle. Donc il faut que ça continue et il faut que le peuple arrive enfin à arracher sa liberté. Le Centrafrique n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Le Mali n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Le Burkina, le Niger, la Guinée, Conakry, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc il faut qu'ils maintiennent cette pression et qu'ils puissent enfin être libres, construire leur pays, profiter des immenses richesses de leur pays pour pouvoir pas seulement satisfaire les besoins de leur population, mais aider l'humanité. Aider l'humanité. Parce que, vous savez, madame, quand vous prenez l'Afrique centrale, prenez la CEMAC, parce que vous n'avez pas voulu étendre ça à la CEAC, mais il y a la CEAC qui devrait dire quelque chose. Effectivement. Donc, si vous prenez seulement la CEMAC, c'est 3 millions de kilomètres carrés, c'est 100 millions d'habitants. Mais ces gens devraient dire quelque chose. Ils sont quand même assez nombreux pour avoir une taille critique qui pourrait leur permettre d'être une puissance régionale, s'ils se mettaient ensemble. Mais le problème, c'est que comme ils ne parlent pas entre eux, ils ne font rien ensemble. Regardez-moi, 6 pays n'ont même pas de route pour aller d'un pays à un autre. C'est ce que je disais tout à l'heure, Dr Yam, chaque pays qui s'occupe de sa propre véranda. C'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas des pays. Parce que quand vous êtes un vrai pays, vous savez qu'il vous faut forcément communiquer avec vos voisins. Si vous ne communiquez pas avec vos voisins, vous n'êtes pas un pays. Vous êtes quelque chose qui existe, mais qui n'est pas tout à fait un pays. L'histoire de l'humanité nous enseigne quelque chose, madame. L'histoire de l'humanité nous enseigne que les hommes libres communiquent toujours, discutent toujours, échangent toujours librement avec leurs voisins. Le fait que nous n'échangeons pas librement avec nos voisins est la preuve flagrante que nous ne sommes pas des pays, nous ne sommes pas des hommes libres. Et ça, c'est quelque chose d'affligeant. Et on peut comprendre que quelqu'un qui dirige l'Union africaine, qui vient d'un pays où on n'est pas libre, ait des propos de quelqu'un qui n'est pas libre. Et qui sont des propos blessants pour des pays qui sont libres. De tels propos sont blessants pour les Algériens, pour les Éthiopiens. C'est blessant. C'est-à-dire, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, je crois qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes nous interpelle et nous demande de prendre la mesure de l'interpellation historique et de l'interpellation géopolitique qui s'adresse à nous et qui nous demande, peuple d'Afrique centrale, que faites-vous? Peuple d'Afrique centrale, que faites-vous? Alors, il y a, à mon avis, le fait que ce qui est arrivé au Gabon est arrivé, mais tous les peuples ne seront pas libérés par l'armée. En Centrafrique, ça n'a pas été le cas. Il reste donc des opportunités pour les autres peuples de se libérer, notamment Cameroun, Congo, Tchad, à travers un certain nombre de scrutins qui vont arriver. Mais, quoi qu'il arrive, ce qui importe, c'est que les peuples soient libres, qu'ils se libèrent du néocolonialisme français et qu'ils prennent l'option d'aller dans un monde multipolaire où leur liberté, leur dignité seront toujours respectées, parce que dans un empire, il n'y a que des vassaux. Et la France étant le vassal des États-Unis, elle-même, elle essaie d'organiser, elle s'était organisée pour avoir des vassaux un peu partout. Et l'Afrique, malheureusement, n'a existé aux yeux de la France et des Français que sous 2 formes précises, pour 2 raisons précises. C'est une source de matières premières, c'est des débouchés pour leurs produits, leurs services, etc. et pour l'excédent de leurs chômeurs qu'ils peuvent envoyer ici. Donc voilà comment ça se passe. Et aujourd'hui, est-ce que ces réactions ne confirment-ils pas que les gens ne peuvent pas parler? Quand vous êtes dans une prison, on ne vous entend pas. Ça veut dire que l'Afrique centrale, c'est une grosse prison à ciel ouvert dont il faut casser les murs pour que les génies, les intelligences, les hommes et les femmes de qualité que j'ai la chance de connaître dans cette sous-région puissent enfin donner au monde tout le potentiel dont ils regorgent et qui pourrait être d'un apport particulièrement important pour toute l'humanité et qui pourrait aider les uns et les autres à construire une paix, une concorde, une prospérité mondiale dont nous rêvons en ce moment. Merci Dr Yam Timba, c'est une façon de voir les choses effectivement. Avec vous, dans le cadre de cette émission Regard panafricain, nous avons pu évidemment revenir sur les reproches qui ont été faits au président Ali Bongo ainsi qu'à son régime. On s'est interrogé sur la fin de la France-Afrique à Libreville après ce
ce coup révolutionnaire, mais aussi nous avons pu revenir sur les réactions de la communauté dite internationale et celle de l'Afrique. Docteur Yam Timba, économiste et chercheur, ce fut un plaisir d'échanger avec vous. À très prochainement. Écoutez, merci Madame Bégoudé, ce fut un plaisir partagé. J'espère que nous pourrons encore partager ce plaisir d'autres fois sur d'autres sujets à tout moment. Merci à vous également de nous avoir regardés sur nos différentes plateformes internet For You Media Africa, de nous avoir écoutés à travers notre radio et regardés à travers vos petits écrans. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la mise en onde, Nkele Martin accompagné de Monsieur Mbok. À la présentation, vous savez déjà, restez en compagnie de nos programmes car l'information et les émissions se poursuivent sur For You Media Africa. Au revoir à tous.